Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment, grâce à Power Query et quelques codes VBA, extraire, filtrer et structurer les données d'une page web. Voici la page web relative à la Bourse de France. Si je choisis une lettre, je trouve ici les sociétés qui commencent avec la lettre A. Par exemple, D. Et vous remarquez ici que l'URL ou bien le lien change lorsque je change la lettre. Si je souhaite extraire la table relative à la lettre, par exemple F, grâce à Power Query et quelques codes VBA, je vais dans Excel et choisir la lettre F et les données seront actualisées dans quelques secondes et d'une manière dynamique. Voilà, 117 571. Si je remarque ici, c'est le même nombre. Maintenant, nous allons refaire le travail. Je vais fermer ce classeur. Je vais partir d'un classeur vide. Je vais copier le lien et je vais le coller dans la cellule A1. Maintenant, je vais créer un menu déroulant pour les lettres. Je vais aller dans la feuille 2. Je vais mettre égal à la fonction car. Je vais l'imbriquer avec la fonction ligne. A65. Je ferme la fonction ligne et la fonction car. Et je vais imbriquer cette fonction jusqu'à la ligne 26. Maintenant, je peux rapidement créer le menu déroulant. Je vais appuyer sur Données, Validation de données, Liste, et je vais sélectionner la plage. Maintenant, je veux obtenir le lien grâce au choix que l'utilisateur va saisir ici. Je vais insérer une ligne. Je vais mettre ici URL et ici lettre. Je peux obtenir le lien. Je vais mettre égal, double quote, et ici double quote, et je vais la concaténer avec la cellule B2. Maintenant, si je change la lettre, l'URL change. Je peux restreindre cette colonne et je vais extraire les données relatives, par exemple, à la lettre A ou bien à la lettre B. Je vais copier le lien, je vais sélectionner cette cellule, données, obtenir les données à partir des web. Je vais coller le lien. OK. Je vais maintenant choisir la table 1, transformer les données. Et je vais supprimer cette étape. Je vais m'occuper plutôt de la structuration de ces données lorsque j'arrive à dynamiser l'export. Je vais appuyer sur fermer et charger dans tableau, feuille de calcul existante,
OK. Maintenant, je vais introduire le lien dans Power Query. Je vais cliquer sur cette cellule, ou bien les deux cellules, données, à partir de tableau ou d'une plage. OK. Je vais laisser uniquement la source. Je vais nommer ce tableau URL et je vais transformer cette requête en une liste. Je vais cliquer ici, Drill Down. D'accord? Maintenant, je vais aller dans la table numéro 1. Je vais la nommer base de données, BDD. Je vais cliquer avec le bouton droit sur éditeur avancé et je vais changer l'URL ou bien le lien avec la variable que j'ai créée dans la liste. Je vais effacer tout ça et mettre URL. Voilà, la variable a été reconnue. Mais si j'appuie sur OK, il y a ce message. Ce message dit que cette requête utilise les paramètres de l'autre requête ou bien de l'autre liste. Je vais cliquer sur l'URL, éditeur avancé, et je vais utiliser les paramètres de cette liste dans l'autre requête, éditeur avancé, et je vais démarrer avec les paramètres de la première requête. Voilà, afficher l'erreur. Si vous remarquez ici que chaque étape se termine avec une virgule, je vais mettre une virgule. Voilà, il y a un autre message. La variable NoMeSource est déjà définie dans cette étendue. Je vais changer source avec source 2, source 2. D'accord? Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Je vais appuyer sur OK. Il y a encore un message. Je vais revenir, éditeur avancé. Je vais copier la dernière étape de la requête numéro 1 et je vais la coller ici dans la requête numéro 1. Maintenant, je vais appuyer sur OK. Et voilà. Je vais attendre quelques secondes. Je vais choisir ignorer le contrôle de niveau, enregistrer. Et je vais attendre quelques secondes. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais appuyer sur fermer charger dans. Ne créer que la connexion pour que l'URL ne se charge pas. Voilà. Si je choisis par exemple la lettre A, données, actualiser tout. Voilà les données relatives aux sociétés qui commencent avec la lettre A s'actualisent d'une manière automatique. Maintenant, je remarque que cette table est un petit peu mal structurée. Je vais appuyer sur cette table, requête, modifie. Tout d'abord, je vais séparer le SRD sur le nom de la société. Je vais sélectionner la colonne. Je vais cliquer sur le bouton droit, fractionner la colonne par délimiteur, par un espace, et je vais choisir le délimiteur le plus à gauche. OK.
Voilà, je vais laisser ces appellations labellées 1, labellées 2. Ici, je remarque il y a un C. Donc, il y a un chiffre, il y a un C. Je vais, pour que j'arrive à faire des analyses avec les nombres qui existent ici, il faut que je sépare le C sur le nombre. Je vais sélectionner cette colonne, ajouter une colonne à partir d'exemple, à partir de la sélection. Et je vais venir ici et mettre 8935. Il n'a pas encore reconnu le chiffre. 7080. 8935. Pourquoi? Voilà. Et maintenant, il la reconnaît. OK. Je vais resélectionner la colonne en question. Colonne à partir d'exemple. À partir de la sélection. Et je vais mettre C. Entrée. OK. Maintenant, je vais sélectionner les deux colonnes et je vais les déplacer vers la colonne source. Je vais copier son nom, CTRL-C, CTRL-V, et je vais mettre dernier 1. La même chose ici, je vais mettre CTRL-V, dernier 2. Et je vais supprimer cette colonne. Ici, pour les pourcentages, je dois changer le point avec la virgule. Je vais sélectionner les deux colonnes qui contiennent le pourcentage. Je clique sur le bouton droit, remplacer les valeurs. Je vais remplacer le point avec la virgule. OK. Ici, je remarque que ce sont des nombres entiers. Mais il y a le point qui gêne ici. Je vais sélectionner ces colonnes, CTRL, cette colonne et cette colonne. Je vais vérifier s'il y a une autre colonne. Voilà. Je clique sur le bouton droit, remplacer les valeurs. Mais maintenant, je vais remplacer le point avec rien. Et je vais maintenant structurer les colonnes. Voilà. Format texte, format texte. Maintenant, le format, il faut qu'il soit nombre entier. La même chose ici. Nombre entier. Nombre entier. Je peux sélectionner toutes les colonnes et la mettre dans un coup. Et cette colonne est déjà modifiée. Et ici, je vais sélectionner les deux colonnes qui contiennent le pourcentage. Modifier le type pourcentage. Je crois que j'ai terminé la structuration. Je vais maintenant appuyer sur Fichier, fermer et charger. Et voilà les données. Le problème ici, qu'il y a un espace inutile. Je vais cliquer sur la requête, ou bien données, obtenir les données, lancer l'éditeur Power Query. Et je me trouve dans l'éditeur Power Query. Ici, il y a un espace que je ne peux pas supprimer. Je vais cliquer sur cette colonne. Je vais appuyer sur Ajouter une colonne, Format, supprimer les espaces. Et voilà la colonne qui a été créée. Je vais
cliquer sur cette colonne et je vais appuyer sur déplacer au débit. Je vais les déplacer encore une autre fois vers le libellé numéro 2 ou bien proche à côté de libellé 2 et je vais copier son nom, CTRL C, CTRL V, je vais mettre 1 pour l'instant et je vais supprimer cette colonne et je vais laisser uniquement libellé 2. Fichier, fermer, charger. D'accord? Et maintenant, voilà. Et maintenant, il n'y a pas les espaces. D'accord? Nous allons ajouter un code VBA pour uniquement lorsque je change et sans appuyer sur données, actualiser tout. La prochaine fois, n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, regardez les autres vidéos. Je serai reconnaissant. Merci, à bientôt.